À son arrivée dans la salle d'opération, l'infirmière circulante interroge le patient. Elle lui pose les 6 premières questions de la partie 1 de la liste de vérification de sécurité chirurgicale. Elle lui demande également s'il porte des dentiers et s'il a subi des interventions orthopédiques ou fait poser un implant qui pourrait interférer avec la procédure chirurgicale. L'infirmière présente ensuite le reste de l'équipe chirurgicale. Cette interaction implique activement le patient dans le processus, lui donne l'occasion de clarifier s'il y a un important point lié à la chirurgie et établit un lien entre le patient et l'infirmière. Ceci peut contribuer à réduire l'anxiété du patient. Ces quelques moments de conversation offrent à l'infirmière et au personnel chirurgical l'occasion d'évaluer l'état de cohérence du patient ainsi que son état sécuritatif. Le reste de partie 1 est énoncé par la chirurgien et le personnel de la salle d'op en conformité avec ce qui est inscrit dans le dossier du patient. Bonjour, c'est quoi votre nom? Moi, c'est Sylvie. Qu'est-ce qu'on fait pour vous aujourd'hui? Une hernie. OK. De quel côté? C'est un ancien qu'on refait. D'accord. On va vous installer. Est-ce que vous avez des allergies ou à la médication, à quelque chose? Non. Est-ce que vous portez des dentiers, des lentilles? OK. Avez-vous déjà eu des opérations pour les os? Des implants ou quelque chose comme ça? Non. Bon. Alors, on fait une hernie du côté droit ce matin, c'est ça? D'accord. C'est bien. Je vous laisse avec l'inhalothérapeute. Et moi, c'est Sylvie. Je vous présente Bing et Grace, qui est du côté infirmière. Et le docteur Fraser, qui est ici, vous l'avez vu tantôt. Le patient est maintenant prêt pour la chirurgie et anesthésie. Les instruments et la site chirurgicale sont prêts. Avant toute incision, le personnel lit et confirme partie 2 de la liste de vérification de sécurité chirurgicale. La partie 2 de la liste de vérification chirurgicale doit être faite par le chirurgien en chef ou un résident R5 ou un fellow. Donc, nous allons faire Monsieur X pour une hernie droite. Le ASA de Monsieur est 1. Il n'y a pas d'allergie. Est-ce que vous avez des préoccupations d'anesthésie? Non. Bon. L'intervention va durer 1 heure. OK. Dr. Fraser comme chirurgienne, Alcamis le résident, Bing la scrum nurse, Sylvie la circulante et bien sûr Dr. Becker à l'anesthésie. On prévoit une perte de sang minimale, aucun antibiotique n'est nécessaire. Le site a de l'air sèche et prêt pour la chirurgie. On peut donc commencer. À la fin de la chirurgie, quelqu'un de l'équipe de chirurgicale lit à voix haute la partie 3 de la liste. Cette étape est pour confirmer la procédure effectuée, les spécimens obtenus et s'assurer que tout l'équipement utilisé a fonctionné correctement, a été comptabilisé et retiré du patient. L'équipe énumère ensuite les besoins spécifiques post-opératoires du patient, tels que les antibiotiques et les prophylaxies VTE. Partie 3 de la liste de vérification de sécurité chirurgicale. OK. Le nom de la procédure est bien enregistré au nom de Monsieur X. Alors, c'est une hernie côté droit. D'accord. Est-ce que nous avons un spécimen? Aucun. Parfait. Le compte et le décompte des instruments est OK. Aucun problème. Est-ce que nous avons eu des problèmes avec les équipements? Non. La classification de la plaie chirurgicale est 1-1. Merci beaucoup. On n'aura pas besoin d'antibiotiques post-opératoires? OK. Et la prophylaxie? Rien? D'accord. Merci. Maintenant, la chirurgie est terminée et le personnel et le patient peuvent quitter la salle.